Oui, quand je vous aurais dit que le comité Valmy a pour objectif une France indépendante, une nation souveraine, une république sociale et laïque, vous aurez compris que ça suppose que nous sortions de l'Union européenne et de l'OTAN. Il faut se rendre compte que l'Union européenne, c'est un dispositif, des structures mises en place par l'oligarchie financière qui veut de l'Europe faire un terrain où les hommes, les capitaux, les marchandises et les hommes, et dans leur discours, soient libres de circuler. La libre circulation et le marché, c'est la base même de l'Europe. Et c'est de ça qu'il faut sortir. Beaucoup d'orateurs ce soir ont dit, ont des idées convergentes, plus que convergentes même. Et c'était intéressant de penser à unir nos forces. Faut-il, et là je parle en mon nom, considérer que la carte politique de la France, elle est, à mon sens, marquée par le taux d'abstention. 50% des citoyens n'ont pas pris part aux votes centraux. Et les élections locales, qui ont eu lieu ces dernières semaines, c'est de 70 à 80% d'abstention, voire dans certains quartiers populaires, 90-95% d'abstention. Ça veut dire que sont en déshérence des millions et des millions de citoyens qui se trouvent rejetés de la vie politique et qui ne participent pas donc à celle-ci. Cette Union européenne, ce n'est pas simplement l'idée de quelques hommes, comme on voudrait nous faire croire, qui depuis des décennies pensent qu'unir les nations serait un progrès pour les uns et pour les autres par leur coopération. Dès le début, dès la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était déjà la première phase de la centralisation de l'oligarchie industrielle de l'époque, à base essentiellement allemande, ce qui a été confirmé par le traité de Maastricht, qui fait de chaque nation, donne à chaque nation un but. Pour la France, c'est essentiellement le tourisme, et pour l'Allemagne, c'est l'industrie. Et je crois que c'est la volonté de cette oligarchie financière qui a pris directement le pouvoir avec Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un dirigeant de la banque Rothschild, qu'il était déjà dans l'entourage de François Hollande en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2012, qu'il est devenu ministre de l'économie en 2016, et donc c'est pas un nouveau en politique, c'est quelqu'un qui a été catapulté pour occuper ce poste et diriger dans le sens des intérêts de ce 1% qui ont été évoqués par plusieurs orateurs aujourd'hui. Donc sortir de l'Union européenne, c'est la condition même de pouvoir avoir une France indépendante, une nation souveraine, et développer une politique favorable à la nation. Ça suppose que celle-ci ait la maîtrise de tous les secteurs stratégiques. Et en même temps, j'abrège bien sûr, et je suis d'accord aussi avec l'idée qu'il faut lutter contre le communautarisme, qui est
un élément d'opposition de citoyens à d'autres citoyens et qu'il faut réunir sur une plateforme commune des millions et des millions de gens. Nous n'en sommes pas encore là, mais le Comité national de la résistance, le Conseil national de la résistance, c'est en 1943, c'est-à-dire après des années et des années de tâtonnement, de développement des organisations de résistance et leur entente sur un programme social, si social que le représentant du MEDEF a depuis des années pour but de détricoter. Je crois que c'est notre bataille, et je finirai sur cette phrase, c'est à la fois une bataille nationale et une bataille sociale, et je crois que les cheminots en lutte en sont l'expression aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Lévy. Je suis d'accord avec notre ami de l'UPR quand il dit qu'il n'y a pas de politique de progrès social dans le cadre de l'Europe. J'ai le souvenir que personne ne pensait durant l'occupation qu'on pouvait négocier avec Pétain un meilleur régime social. Mais je suis d'accord aussi avec le représentant de la France Insoumise quand il dit qu'il faut mettre en avant un programme, il faut mettre en avant des revendications qui unissent, sur lesquelles la population se reconnaisse. Mais je pense que c'est vrai, mais actuellement, le mouvement social qui s'annonce, c'est pour des revendications des luttes contre la privatisation de la SNCF, c'est des luttes qui sont porteurs de changements considérables. Et je crois que ça ne suffit pas de dire on sort qu'il faut sortir, ça ne suffit pas non plus, parce que négocier, laisser croire qu'on peut obtenir en négociant avec l'oligarchie un compromis avec l'oligarchie, c'est pas possible. Et ils sont là pour imposer leur vue qui correspond, moi je le pense, c'est un avis personnel, là je n'engage pas le comité Valmy, mais je pense que on ne peut pas, enfin pour moi c'est comme ça, nous en sommes à un point où le capitalisme a changé de forme, a changé, comme disait d'ailleurs Marx, c'est centralisé, c'est financiarisé pour obtenir très rapidement des profits plus considérables dans un minimum de temps. C'est la rotation du capital. C'est cette logique, dans cette logique-là, qu'agit l'oligarchie qui nous gouverne en France, en Allemagne et dans les autres pays. Alors, il n'y a pas de compromis sur cette ligne. On peut faire des compromis sur la nature des changements qu'on demande concrets. On peut discuter des secteurs à nationaliser et des secteurs à laisser libre. On peut discuter du contenu d'un programme, mais le programme, il faut qu'il soit absolument anti-oligarchique. Il n'y a pas de compromis possible, ni à Berlin, ni à Paris, ni à Bruxelles, avec l'oligarchie. Merci, monsieur Lévy. J'étais là-dessus parce que les médias, c'est 9 milliardaires qui possèdent les journaux privés et l'État qui possède les autres médias comme la télé, enfin les chaînes de télé. Je ne pense pas qu'ils soient très sensibles maintenant. C'est un peu différent de 1995 et maintenant. On a changé quand même de système. Avec Macron, c'est les ordonnances. C'est les lois qui sont décidées ou qui seront décidées en commission. C'est-à-dire que des aspects du parlementarisme, ils n'en veulent plus parce que c'est du temps perdu pour eux. Et ils veulent aller vite. Et de ce point de vue, toutes les libertés qui peuvent encore rester, elles sont menacées
ne serait-ce que par la menace contre les fake news qui est pendue sur nos têtes et qui vise tous ceux qui ne sont pas d'accord, c'est clair sur ce point. Sur le deuxième aspect, on n'a pas parlé ici, quand on dit souveraineté et indépendance nationale, ça suppose aussi qu'on ait un regard sur la situation internationale. Or, dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre de l'OTAN, mais c'est lié, nous sommes, enfin nous, les dirigeants français ont pris pratiquement la France en otage. On a fait des sanctions contre la Russie pour des motifs qui sont très contestables. Chacun le sait, quand on dit contestable. C'est-à-dire qu'on est entraîné dans une situation où, enfin c'est mon sentiment, la paix ou la guerre, ça se joue sur le fil actuellement. Et qu'on ne peut pas simplement parler d'élections futures, de majorité, sans avoir la perception du danger de guerre. Le gouvernement français intervient en Syrie. Il y a des forces spéciales qui sont en Syrie et qui sont cachées au peuple français. Il y a l'industrie qui marche le mieux en France, c'est les armements et tout ce qu'on livre à l'Arabie Saoudite et les bombes qui tombent sur le Yémen. C'est pas de la politique fiction pour demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc ça nécessite aussi sur cet aspect des choses qu'on réfléchisse ensemble pour trouver des parades à toutes ces menaces, aussi bien sur les libertés intérieures que sur les menaces de paix. Merci, Monsieur Lévy. Alors, Madame, non, je suis d'accord avec l'intervention, je sais pas son camarade, et il faudrait trouver très concrètement comment on peut, peut-être chaque organisation représentée ici, sur une page, résumer ses objectifs et les moyens de les atteindre, et centraliser ça entre nous, et voir tout ce qui est possible de faire en commun. Je veux dire que la coordination de ce soir se poursuive avec l'approfondissement et trouver, en laissant des choses annexes de côté, mais trouver une voie commune pour faire ce pôle qui est, je pense que chaque organisation ici souhaiterait prospérer, grandir et triompher. Merci, Monsieur le Ministre.